Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour la correction de l'exercice numéro 3 de la série 2, toujours de la comptabilité générale. On nous a demandé dans le travail à faire, premièrement, d'établir les déclarations de TVA des mois de juillet et août, sachant qu'il y a un crédit de TVA de 4200 dirhams pendant le mois de juin. Alors ici, ce qui est à savoir, ou bien ce que vous devrez noter avant de faire l'exercice, c'est comment on calcule la TVA. Alors la TVA, normalement, on cherche à calculer la TVA due. La TVA due est égale à quoi? TVA facturée. Alors la TVA facturée moins la TVA récupérable moins le crédit de TVA s'il y en a. Alors, lorsque je parle de la TVA facturée, c'est lorsqu'il s'agit de la vente. La vente, c'est quoi? Je vais vendre de la marchandise, je vais facturer la TVA. Donc, dans la facture, je vais trouver un montant de la TVA. Pourquoi? Parce qu'on va vers la fin, on va trouver le montant, c'est le net. On trouve leur taxe et le TTC. Leur taxe, c'est le montant sans TVA. Le TTC, c'est tout taxe comprise. Cela veut dire que la TVA, elle est facturée, elle est déjà comprise. D'accord? Donc ici, TVA facturée lorsqu'il s'agit de la vente. Lorsqu'on vend, on facture la TVA, donc c'est la TVA facturée. Après, on trouve la TVA récupérable. TVA récupérable, je vais la récupérer. Comme son nom l'indique, c'est à récupérer. Donc, je vais la payer. C'est lorsqu'il s'agit généralement des achats. D'accord? La facturée, c'est la vente. Récupérable, c'est les achats. Lorsque je vais acheter, je vais payer la TVA. D'accord? Mais j'ai le droit de la récupérer auprès de l'État. Mais ici, il faut signaler qu'on a deux types de TVA récupérable. On a sur charge et sur immobilisation. Charge, c'est une charge, le CPC qu'on voit toujours. L'immobilisation, c'est l'actif. Lorsque je vais acheter par exemple un matériel de transport, ça c'est immobilisation. Donc la TVA que j'aurai, TVA récupérable sur immobilisation. Lorsque par exemple je vais payer l'eau et l'électricité, je vais payer également la TVA. Cette TVA, c'est récupérable sur charge. Maintenant, lorsque je veux calculer la TVA due, c'est TVA facturée ou TVA récupérable? Il y a deux cas. Soit je vais trouver qu'il est positif, soit il est négatif. S'il est positif, ça signifie quoi? Que la TVA facturée il est supérieure de la TVA récupérable, donc je dois rendre la part, je dois payer l'État la partie de TVA qui reste. Lorsque je trouve qu'il est négatif, ça signifie quoi? Que la TVA récupérable il est supérieur à la TVA facturée. Donc j'ai toujours de l'argent chez l'État, donc l'État doit me rembourser. Et c'est ce qu'on appelle le crédit de TVA. Donc ici, 0, je dois payer la TVA, supérieur de 0. Inférieur de 0, c'est ce qu'on appelle le crédit de TVA qu'on l'impute sur le mois qui suit. Ou bien sur le trimestre qui suit, comme vous le savez déjà, que la TVA on a deux régimes, soit trimestriel, soit mensuel. Si c'est mensuel, ce crédit de TVA, c'est à imputer sur le mois qui suit. Si c'est trimestriel, sur le trimestre qui suit. Alors on va appliquer cette logique pour l'exercice. On nous a demandé de calculer la TVA due pour le mois de juillet et le mois de août. On démarre par le mois de juillet. Pour le mois de juillet, alors pour juillet, on cherche à calculer la TVA due. TVA due, on doit voir TVA facturée, récupérable sur charge et récupérable sur immobilisation. Alors TVA facturée. TVA facturée, on aura à calculer TVA récupérable sur charge et puis la TVA récupérable sur immobilisation et on va traiter opération par opération. Alors ici, on nous a dit l'entreprise Salah a effectué au cours d'une période donnée les opérations suivantes contre chèque bancaire. On a le 3 juillet, achat de matières et fournitures, 177 500, plutôt 197 500, hors taxe, la TVA c'est 20%. Qu'est-ce qu'on a ici? Achat. Achat de quoi? De matières et fournitures, donc c'est récupérable sur charge. Je dois calculer la TVA récupérable sur charge fois le taux de 20%. Pourquoi fois le taux? La TVA, il est noté que la TVA est égale à quoi? C'est le montant hors taxe fois le taux de TVA. L'hors taxe ici, c'est 197 500. Le taux, c'est 20%. Je vais trouver combien ça donne dans la TVA. D'accord? Ça nous donne
39 500. Après calcul, on va trouver 39 500. Après, deuxième opération, le 15 juillet, régler la quittance d'eau. J'ai payé la quittance d'eau. On nous a ici 856 dans 7% de TVA. Le dans, ça signifie quoi? Lorsque j'ai dans DONT, ça signifie quoi? La TVA, elle est incluse dans le montant. Cela veut dire quoi? Que les 856 que j'ai, dans ces 856, il y a déjà la TVA. Donc, je dois trouver leur taxe pour que je puisse calculer la TVA. Leur taxe, il est égal à quoi? Normalement, ici, c'est quoi le montant qu'on nous a donné? On nous a donné ce montant, c'était TTC. Le TTC, il est égal à quoi? C'est leur taxe plus la TVA. C'est ça. Maintenant, la TVA est égale à quoi? C'est leur taxe fois le taux. Donc, c'est leur taxe plus hors taxe fois le taux. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais factoriser par leur taxe. Leur taxe, facteur de 1 plus le taux de TVA. Ça, c'est quoi? C'est le TTC. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Pour calculer la TVA, je dois trouver leur taxe. Donc, je vais chercher leur taxe. Il est égal à quoi? C'est le TTC sur 1 plus le taux. Donc, pour trouver leur taxe, c'est là où vient la formule de le TTC sur 1 plus le taux. C'est ce qu'on va appliquer ici. On avait 856. Donc, comment je vais trouver ça? Donc, plus 856 divisé par 1 plus le taux. 1 plus le taux qu'on nous a donné ici, c'est 7%. 1 plus 7%. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est que leur taxe. Donc, une fois que je trouve leur taxe, je dois calculer la TVA. Je dois multiplier par le taux, donc fois le taux de 7%. Ça va me donner 56, qui est le taux, qui est la TVA. L'opération qui suit, on a le 20 juillet, vente de marchandises, 247 500, hors taxe, la TVA, 20%. Ici, c'est quoi? Vente de marchandises. Vente de marchandises, on avait dit, c'est la TVA facturée, c'est hors taxe, donc je vais calculer automatiquement la TVA fois le taux de 20%. Ça nous donne, après calcul, 49 500. La dernière opération, le 22 juillet, acquisition de matériel informatique à 168 900 TTC. Matériel informatique, c'est une immobilisation. Donc ici, la TVA, c'est 168 900. Le taux, c'est 20%. Et ici, c'est TTC. Donc, je dois trouver leur taxe pour calculer la TVA. Donc ici, pour trouver leur taxe, je vais diviser par 1 plus le taux. Le taux ici, c'est 20%. Là, c'est quoi? C'est juste leur taxe. Donc, je dois le multiplier par le taux pour trouver la TVA de 20% qui est égale. Après calcul, on va trouver 28 150. C'est 28 150 le montant de la TVA. D'accord? Donc là, j'ai trouvé TVA facturée, TVA récupérable et surcharge et surimmobilisation. Donc là, il suffit de calculer la TVA due. Alors, la TVA due est égale à quoi? TVA facturée, 49 500, moins TVA, ici, le total, c'est 39 556, plus la TVA récupérable sur immobilisation, moins le crédit de TVA. Ici, on doit chercher ce qu'on a crédit de TVA. Dans la question, on trouve établir les déclarations de TVA du mois de juillet, sachant qu'il y a un crédit de TVA de 4200 pendant le mois de juin. Donc, j'avais déjà un crédit de TVA de 4200. Donc, ici, moins 4200, c'est le crédit de TVA. Alors, après calcul, on va trouver un montant de moins 22 406. Moins 22 406, on remarque qu'il est inférieur à 0. Donc, c'est un crédit de TVA à imputer sur le mois qui suit. Donc le mois qui suit, on est dans juillet, donc je vais l'imputer sur août. Et c'est ça la deuxième partie. La deuxième partie, on nous a demandé de calculer de la même manière pour le mois de août. Alors pour le mois, ça c'était pour le mois de juillet. Alors pour le mois août, on va faire de même.
On va calculer TVA facturé, récupérable sur charge et sur immobilisation pour trouver vers la fin le crédit de TVA. Alors j'efface. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pour août, on nous a déjà ici dans le tableau, on nous a déjà donné, les TVA ils sont déjà calculés. On a la TVA facturée, 78 000. TVA récupérable sur charge, c'est 44 500. TVA récupérable sur immobilisation, c'est 13 000. Le crédit de TVA, je l'avais déjà, moins 22 406. Donc, il suffit que j'applique la formule. TVA facturée, 78 000, moins 44 500, plus 13 000, moins le crédit de TVA qu'on avait déjà constaté, 22 406. Ce crédit de TVA, c'est ce qu'on vient de calculer du mois précédent, du mois de juillet. Donc, après calcul, on va trouver que la TVA pour août est égale à moins 1906. Toujours, c'est négatif, donc c'est un crédit de TVA. C'est un crédit de TVA. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question, passer au journal de l'entreprise faire la déclaration de TVA du mois de juillet et août et comptabiliser le règlement de la TVA du mois août par chèque le 5 octobre. Alors ici, pour le mois août, le 37 de l'année N, on a ici, pour passer les écritures au journal, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, on doit annuler les comptes que j'avais pour constater la TVA que je viens de trouver. J'avais quoi dans la comptabilité? On avait déjà les comptes de TVA récupérable, TVA facturée et la TVA sur charge et sur immobilisation. Récupérable sur charge et sur immobilisation. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois annuler ces comptes pour constater le nouveau compte que je dois faire, c'est l'état TVA dû. Alors normalement, état TVA pour annuler un compte, s'il était débit, je dois le créditer. S'il était crédit, je dois le débiter. Alors, état TVA facturé. État TVA facturé, normalement, on la trouve dans le crédit. Donc, pour l'année, je dois la débiter. Je dois la débiter, donc je vais trouver ici état TVA facturé. Alors, pour le mois 7, on avait comme montant, c'était 49 000. C'était ça, 49 500. Parfait. Maintenant, état TVA récupérable sur charge et sur immobilisation. Normalement, ils étaient débités. Là, je dois les créditer pour les annuler. Je vais trouver ici état TVA récupérable sur charge et état TVA récupérable sur immobilisation. Donc, on avait combien pour la récupérable sur charge? C'était 28 150. Pour l'immobilisation, on avait 39 556. Ça, c'était pour... Ici, c'était 39 556. Et l'immobilisation, c'était 28 150. Donc, ça, c'était pour l'état TVA récupérable sur charge et sur immobilisation. Reste quoi? Reste le crédit de TVA. Un crédit de TVA, normalement, c'était comptabilisé en débit. Pour l'annuler, je dois le créditer. Donc ici, j'aurai état crédit de TVA. Alors, le crédit de TVA du mois 7, c'était 4200. Là, qu'est-ce qui reste? J'ai fait que l'annulation des comptes. Pourquoi faire? Pour constater le nouveau compte de la TVA due que je viens de trouver. TVA due, c'était quoi? C'était un crédit de TVA. Donc, je vais comptabiliser état crédit de TVA. Ici, on le trouve en crédit. Pourquoi? Parce qu'on l'a annulé. Ici, en début, on est en train de le constater. Donc, on avait trouvé combien? C'était 22 406. 22 406. Donc, ça, c'était pour le mois 7. Mais on n'a pas encore terminé. Pourquoi? Parce que je dois constater l'état TVA dû. Pour constater l'état TVA dû, je dois annuler l'état crédit de TVA. Donc, ici, j'aurai état TVA dû. Donc, pour annuler ce compte-là, je vais le créditer. État crédit de TVA. C'était 22 406. 22 406. Et bien sûr, j'ai toujours l'équilibre. Si même on fait la somme des deux débits crédits, on doit trouver l'équilibre.
Donc de la même manière, on va faire pour le mois août, juste on va changer les montants selon les données qu'on a. Maintenant, juste après, on nous a dit, supposons que l'entreprise Falah est soumise au régime de déclaration trimestrielle. Tout à l'heure, on était dans le régime mensuel, on traitait le mois juillet et le mois août séparés. Maintenant, on parle d'un régime trimestriel, c'est-à-dire 3 mois. Un trimestre, c'est-à-dire 3 mois. On nous demande d'établir la déclaration de la TVA du 3e trimestre, sachant que le crédit du TVA du 2e trimestre était de 67 000. Alors, le 3e trimestre, c'est quoi? Juillet, août, septembre. Donc, je dois calculer la TVA facturée des 3 mois de juillet, de août et de septembre, la TVA récupérable sur charge des 3 mois et la TVA récupérable sur immobilisation des 3 mois. Alors pour la TVA facturée, on démarre par le mois de juillet. Le mois de juillet, on avait TVA facturée 49 500. Puis pour le mois août, on a TVA facturée 78 000. Puis pour septembre, la TVA facturée, c'était de 69 700. Donc, on fait la somme. Puis pour la TVA récupérable sur charge, on va faire de même. On va prendre pour le mois de juillet, c'était 39 556. Plus le mois août, c'était 44 500. Tout ça, ce sont des données qu'on a. Bon, le mois de juillet, on l'avait déjà traité. Dans l'énoncé, on a le mois août et le mois de septembre. Donc, je prends ça de l'énoncé, de l'exercice qu'on a. Puis pour le mois de septembre, c'est 44 600 et après on fait la somme. Pour récupérable sur immobilisation, le mois de juillet, on avait 28 150 plus, pour août, on a 13 000 et pour septembre, c'est 34 400. Alors après calcul, on a la TVA facturée, ça nous donne 197 200. Pour la TVA récupérable sur charge, on a trouvé 128 656. Et pour immobilisation, on avait trouvé 75 550. Donc là, j'ai toutes les données. Il suffit que je calcule maintenant la TVA due. Alors pour calculer la TVA due, c'est TVA facturée moins récupérable sur charge, moins récupérable sur immobilisation, moins le crédit de TVA s'il y en a. Alors ici, la TVA due. La TVA due est égale à quoi? 197 200 moins 128 656 plus 75 550 moins le crédit de TVA. Alors dans l'énoncé ici, on nous a dit le crédit de TVA du 2e trimestre, il était égal à 67 000. Donc ici, moins 67 000. On fait les calculs. Après calcul, on va trouver qu'il est égal à moins 74 006. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Il est inférieur à 0, donc c'est un crédit de TVA à imputer sur le 4e trimestre. Alors, quelle était la correction de l'exercice numéro 3? On reste à votre disposition si vous avez des questions ou bien une ambiguïté quelque part. Et je vous souhaite très très bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.